Je vais faire ceci. Je vais d'abord préparer une infusion. La recette n'est pas un thé, mais je vais d'abord mettre quelques ingrédients ici pour extraire par décoction les composés actifs. Alors, dans cette casserole, je vais mettre mon eau que je ferai bouillir plus tard, mais pour l'instant, avec la casserole encore éteinte, je vais mettre les ingrédients parce que je vais parler ici. Si j'allume et commence à parler, tout s'évapore et il n'y a plus d'eau. C'est prêt. Alors, le premier ingrédient que je vais mettre ici est le clou de girofle, qui est vraiment une épice très anti-inflammatoire. Il est riche en eugénol, qui est un puissant anti-inflammatoire naturel, qui aide à désenfler notre corps, aide au processus digestif, aide à la production d'enzymes digestives, ce qui améliore la digestion même de l'organisme. Alors, cela peut aider à diminuer ce petit ventre gonflé, ces gaz excessifs. En plus du fait que le clou de girofle soit un thermogénique et aide aussi à la perte de poids, maintenant, je vais mettre ici ma cannelle. Elle est en bâton, justement parce que je vais la faire bouillir ici avec le clou de girofle. Si vous avez de la cannelle en poudre, ne la mettez pas maintenant, mettez-la après avec les autres ingrédients, d'accord? Maintenant, c'est seulement pour extraire si c'est vraiment au bâton. La cannelle contient du cinnamaldéhyde, c'est un puissant anti-inflammatoire. Elle aide à réguler le sucre dans le sang car elle aide à sensibiliser davantage l'insuline. Alors, cela peut aider à diminuer cet excès d'accumulation de graisse dans la région viscérale, centrale et abdominale. En plus d'être un puissant thermogénique et d'accélérer aussi notre métabolisme, facilitant la mobilisation des graisses. Et maintenant, le dernier ingrédient de cette étape que je vais mettre à bouillir est le gingembre, de la même manière. Si vous utilisez du gingembre en poudre, mettez-le après, pas besoin de le mettre maintenant. Le gingembre est riche en shogao, le ginzérol lui-même, n'est-ce pas? Et il aide beaucoup, car c'est un puissant anti-inflammatoire. En fait, le gingembre a des effets similaires à certains médicaments, en raison de son grand pouvoir anti-inflammatoire. Bien sûr, ce n'est pas pour remplacer un médicament, mais c'est juste pour vous dire qu'il a un très grand potentiel anti-inflammatoire. Et nous savons que diminuer l'inflammation de l'organisme aide à la perte de poids. De plus, le gingembre joue un rôle très intéressant dans la digestion même des aliments et dans l'élimination des gaz. Il aide à améliorer l'expulsion des gaz intestinaux, l'excès de flatulence, ce qui aide aussi à diminuer le ventre plus gonflé. Alors, maintenant, je vais allumer ceci. Je vais attendre que ça boue pendant environ 10 minutes. Si nécessaire, je rajouterai de l'eau, mais j'ai besoin que ça bouille. 10-15 minutes pour bien extraire les composés bioactifs. Une fois que ça a bouilli, je reviens avec cette infusion, cette première étape préparée, pour que nous ajoutions d'autres ingrédients, ce qui sera très rapide, d'accord? Attendez, je reviens tout de suite. Bon, tout le monde, cette première partie de l'infusion a déjà bouilli, regardez. On voit même qu'elle change de couleur, vous voyez? Nous avons déjà réussi à extraire les composés. Je vais ajouter ici maintenant un peu d'hibiscus. Rappelons que l'hibiscus est aussi un diurétique. Il est très riche en anthocyanes, c'est donc un puissant anti-inflammatoire, antioxydant. Le diurétique aide à excréter l'excès de liquide du corps. Il aide à améliorer le gonflement, il aide à améliorer, n'est-ce pas, cette question de jambes fatiguées, de visage gonflé, de ventre gonflé. Et je vais aussi mettre ici de la prêle, qui est aussi très diurétique. Elle aide beaucoup à éliminer l'excès de liquide et de sodium par l'urine. C'est aussi anti-inflammatoire, c'est sûr, parce que les tisanes le sont, normalement. Et la prêle et l'hibiscus aident à réguler cette quantité de liquide dans notre corps, n'est-ce pas? Prévenant ainsi ce gonflement excessif. La prêle a aussi un avantage très sympa, car elle est riche en silicium. Elle aide donc à améliorer la peau, les cheveux, les ongles, et participe à la production de collagène par le corps. C'est donc très intéressant. Maintenant, je vais faire ceci, je vais remettre le couvercle, c'est éteint. Vous pouvez voir ici, ça ne bout plus. Je vais attendre encore 5 minutes, le temps de prendre l'autre ingrédient et de tout organiser ici pour finir. Je reviendrai avec ça. Déjà filtré parce que ça nous facilite la vie. Je vais donc faire ça, je reviens et on repart de là. Attendez. Alors, comme convenu, j'ai séparé, n'est-ce pas? J'ai filtré nos herbes et j'ai mis de côté uniquement notre infusion. À cette infusion, je vais ajouter ma gélatine, vous voyez, neutre, incolore, sans saveur, sans sucre. Rappelez-vous que la gélatine est du collagène pur, du collagène cuit. C'est donc un excellent ajout. Si vous voulez perdre du poids, ça rassasie, ça aide à raffermir la peau, n'est-ce pas? Pour éviter que la peau ne se relâche. Oui, c'est donc très intéressant aussi. Je vais bien mélanger tout ça. Si vous aimez les recettes pour dégonfler, laissez un like pour réduire l'inflammation du corps, pour aider à mincir. Quand vous likez, je comprends que ça vous plaît et je vous propose d'autres recettes similaires. Jetez un œil, j'ai une playlist de recettes pour dégonfler sur la chaîne. Et aussi, voyez, autre détail, quand vous likez, vous montrez à YouTube que vous m'appréciez, que vous soutenez la chaîne. C'est très important pour moi. Alors laissez un like, ça me coûte rien, n'est-ce pas? Et si vous voulez de l'aide et des conseils pour mincir, j'ai un super document ici. Je vous laisse le lien en bas dans la description, d'accord? C'est encore un peu granuleux, vous voyez? On va donc devoir être un peu patient.
Je vais bien remuer car il faut que la gélatine soit bien dissoute. Alors attendez, dès que c'est bien dissous, je reviens. Un instant. Voilà, maintenant j'ai dissous, vous voyez? C'est bien liquide, on dirait presque un blanc d'œuf, n'est-ce pas? Parce que c'est bien dissous. Ensuite, j'ai pris un petit plat. Ici, je l'ai graissé avec un peu d'huile de coco car je vais le démouler après. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu d'édulcorant. Ici, de la stevia ou autre, c'est comme vous voulez. Je n'en ai pas mis car il y a du clou de girofle, il y a de la cannelle, du gingembre, c'est très aromatique. Donc je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais si vous voulez un peu de sucre, c'est le moment. N'ajoutez juste pas de sucre, d'accord? Parce que le sucre est inflammatoire et favorise aussi la prise de poids. Donc si vous voulez quelques gouttes de stevia, c'est possible. Dites-moi si vous allez sucrer ou non. Maintenant, je vais le mettre au frigo pour qu'il fige et tout à l'heure, on le coupera et on le goûtera. C'est très rapide. Attendez, je reviens tout de suite. Les amis, alors, voyez, 2 petites heures, c'est déjà bien ferme, hein, vous voyez notre préparation ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais couper. Mais je vais couper doucement ici parce que c'est un peu loin pour moi de couper là. Peut-être que je vais couper par 3. Je vais réfléchir à la taille des bonbons que je vais faire. Et puis, je reviendrai avec les morceaux coupés et on parlera du moment pour les manger et tout le reste. Alors, attendez. Regardez les amis, nos bonbons à la gélatine maison, riches en collagène et fonctionnels. Faites-les, vous allez adorer, c'est sûr. Oh, l'odeur est si parfumée. Ah, rappelez-vous que vous pouvez en manger 2 par jour, plus ou moins selon vos besoins. Mais ma suggestion, c'est d'en prendre une au dessert du midi et une au dessert du soir. Dites-moi à quel moment vous allez déguster ce délice. J'adorerais lire votre commentaire. Une fois coupé, remettez-le au réfrigérateur, d'accord? Parce que c'est de la gélatine, pas de l'agar-agar. Si vous l'aimez, c'est hors du frigo, ils vont fondre, c'est certain. Dites-moi quand vous allez les consommer. Hâte de lire vos commentaires.